Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc toute nouvelle vidéo, review du tournoi de Wimbledon. Donc petite nuance, contrairement à d'habitude, on va commencer par les tops et les flops du tournoi, à la place des surprises. Et ensuite on enchaînera comme d'habitude par les meilleurs matchs du tournoi et par l'analyse de la finale bien sûr qui vient de se terminer. Donc on perd pas de temps, tout de suite les tops et les flops dans ce tournoi. Donc c'est parti, on commence avec les tops dans ce tournoi. Donc ça va être des tops mais d'un point de vue plus surprise du tournoi. Je vais pas me pencher sur les favoris qui étaient vraiment attendus dans ce tournoi, du style Alcaraz, Sinner. Donc c'est parti, premier top, l'italien Lorenzo Musetti. Donc qui arrivait sur ce tournoi vraiment pas en confiance, hein. Très très mauvais début de saison. Deuxième tour à l'Open d'Australie. Troisième tour à Roland Garros et finaliste malgré tout à l'ATP 500 du Queens. Donc il arrivait quand même avec une petite référence sur ce tournoi. Donc son parcours, il va éliminer au premier tour le français Constant Lestienne, 4-6, 7-6, 6-2, 6-2. Ensuite il va éliminer son compatriote Darderi, 6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4. Donc en difficulté. Il va ensuite éliminer l'Argentin Kome Sana, 6-2, 6-7, 7-6, 6-3. Donc des matchs compliqués, hein. Il va ensuite éliminer le Français Mpetshi Perricard, 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Il va ensuite battre Taylor Fritz en quart de finale, 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1. Et il va malheureusement s'incliner en demi-finale contre Djokovic en 3 petits sets. Mais voilà, très très bon tournoi pour ce joueur qui retrouve confiance. Voilà, il était bon il y a 1 ou 2 ans. Mais c'est vrai qu'il avait perdu confiance. Donc ça promet pour la suite de la saison. Deuxième top pour moi dans ce tournoi, le russe Danil Medvedev. Donc saison vraiment pas mauvaise, hein. Finaliste à l'Open d'Australie, finaliste à Indian Wells, demi-finaliste à Miami, le Master 1000, 8ème de finale à Roland Garros. Donc voilà, il arrivait sur ce tournoi un petit peu en perte de confiance, mais tu sentais qu'il pouvait réaliser quand même un coup. Donc son parcours, il va gagner au premier tour contre l'américain Kovacevic facilement, 6-3, 6-4, 6-2. Il va ensuite éliminer le français Muller, 6-7, 7-6, 6-4, 7-5. Il va ensuite éliminer l'allemand Struff, 6-1, 6-3, 4-6, 7-6. Dimitrov sur abandon. Et il va créer la sensation en éliminant Sinner. On y reviendra dans les meilleurs matchs. Il va l'éliminer 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Donc vraiment un très très gros match. Et il va perdre en demi contre un gros morceau. 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 contre Alcaraz. Donc voilà. Il manque encore de régularité sur les plus gros matchs. Et pour moi, il a trop un jeu stéréotypé pour performer sur gazon. Il monte pas à la volée, il joue un petit peu toujours de la même façon. Donc il pouvait pas rivaliser face à Alcaraz. Troisième top pour moi dans ce tournoi, ce sont les Français, 3 Français, Hugo Humbert, Arthur Fils et Mpetshi Perricard qui ont tous perdu en 8ème de finale. Mais ça reste un bon tournoi pour les 3 joueurs. Donc voilà, c'est encourageant. On va voir leur parcours tout de suite. À commencer par le français Hugo Humbert, donc qui va avoir du mal au premier tour en 6-1, 4-6, 7-6, 6-7, 6-1 contre Shevchenko.
Il va ensuite gagner plus facilement 7-6, 6-1, 6-3 contre 22 ans de Choup. Il va ensuite gagner contre l'américain Nakashima 7-6, 6-3, 6-7, 7-6. Donc des matchs assez accrochés. Et malheureusement, il va tomber sur Alcaraz. Au terme d'un très très bon match. Vraiment, le français qui a pas démérité. Et il est tombé sur plus fort. Hein. Il va s'incliner 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Mais voilà, c'est encourageant, il s'est bien battu. Et il faut qu'il continue comme ça pour le reste de la saison. Deuxième français, Arthur Fils. Donc beau tournoi aussi hein, de sa part. Donc il perd en 8ème aussi. Il va gagner au premier tour contre le Suisse Stricker 6-3, 6-2, 3-6, 6-4. Il va ensuite profiter de l'abandon de Dourkash 7-6, 6-4, 2-6, 6-6. Donc abandon du Polonais au tie-break. Il va ensuite gagner contre Safouline en 5-7, 4-6, 6-3, 1-6, 6-4, 6-3. Et il va tomber contre un gros morceau de minor 6-2, 6-4, 4-6, 6-3. Où il n'aura pas démérité, mais l'Australien est vraiment très très bon, particulièrement sur gazon. Donc voilà, c'est aussi encourageant pour Arthur qui progresse de plus en plus au fur et à mesure. Troisième français, le repêché des qualifications. Il avait perdu au dernier tour des qualifications contre un autre français. Et donc il a été repêché. Et il a gagné au premier tour contre Corda. Donc très très gros match, beaucoup de services. Il va gagner en 5-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-7, 6-3. Donc très très grosse performance. Hein. L'américain qui joue bien sur gazon. Il va ensuite éliminer facilement le japonais Nishioka 6-4, 6-1, 6-2. Il va ensuite gagner contre Rusuveri 4-6, 6-2, 7-6, 6-4. Et il va malheureusement s'incliner contre Musetti 4-6, 6-3, 6-2, 6-2. Mais voilà, 8ème de finale. Premier 8ème de finale pour lui en Grand Chelem. Donc c'est encore un tout jeune joueur, donc c'est vraiment encourageant pour la suite. Donc le premier flop pour moi dans ce tournoi, André Roublev, donc, qui s'incline au premier tour contre l'Argentin Comesana. Que je ne connaissais même pas, donc c'est pour vous dire la contre-performance. Donc il s'incline 6-4, 5-7, 6-2, 7-6. Et ouais, c'est vraiment inquiétant parce que l'Argentin n'est pas allé loin derrière. Donc j'ai pas vu le résumé, mais à mon avis ça a dû être un non-match de la part du Russe. Et ça confirme qu'il est pas régulier. Et qu'il n'a pas encore le niveau pour gagner des grands chelems. Deuxième flop pour moi dans ce tournoi, l'américain Taylor Fritz, donc qui arrivait vraiment sur ce tournoi en pleine confiance, vainqueur de l'ATP 250 d'Eastbourne, et pour le coup qui avait vraiment une bonne opportunité. Donc il s'incline en quart de finale contre Musetti, et je le voyais vraiment faire un coup... parce qu'il devait jouer Djokovic après, donc il aurait vraiment pu faire quelque chose. Surtout qu'il sortait d'un très très gros match contre Zverev en 8ème de finale, où il remonte un handicap de 2-7-0. Et voilà, il jouait vraiment très très bien, en pleine confiance. Donc ouais, vraiment flop dans ce tournoi pour moi. Troisième flop, le Danois Holger Rune. Donc je l'avais pas mis en outsider parce que début de saison catastrophique. Mais bon voilà, ça devait être un tournoi pour le relancer. Voilà, c'était un joueur vraiment en perte de confiance. Et donc il s'incline contre Djokovic en 8ème de finale en 3 petits sets, mais vraiment j'ai vu le match. Vraiment un joueur sans envie,
Pourtant, il jouait contre un Djokovic vraiment pas à 100%. Tu le sentais qui jouait quasiment en marchant. Enfin, peut-être pas en marchant, mais très très loin de son meilleur niveau. Donc le Danois qui a vraiment laissé une occasion de se relancer dans sa saison. Et voilà, ça fait partie d'un flop. Quatrième et dernier flop pour moi, j'ai quand même mis l'Italien Sinner, donc qui perd en quart de finale contre Medvedev. Et je l'ai mis car déjà je le voyais remporter ce tournoi. Et il s'arrête très tôt finalement en quart de finale. Et contre un joueur vraiment pas spécialiste du gazon. Donc pour moi c'est incontestable, c'est un flop. Et voilà, il aurait perdu en demi-finale contre Alcaraz, je l'aurais pas mis. Mais là en quart de finale, pour moi c'est une contre-performance. Voilà, c'est tout pour les flops. Évidemment, je n'ai pas mis Hubert Hurkacz. Donc j'avais dit que ce serait un outsider potentiel. Mais le Polonais s'est malheureusement blessé au deuxième tour contre le Français Arthur Fils. Et je n'ai pas mis Ruud, Tsitsipas et Zverev. Car déjà, je les avais pas mis en outsider. Et pour moi, c'était prévisible. Ils sont vraiment pas à l'aise sur cette surface. Donc voilà, c'est tout pour cette partie. On passe tout de suite au meilleur match dans ce tournoi. Le premier meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le troisième tour entre Alcaraz et Tiafoe, où l'Américain n'est pas passé loin d'éliminer l'Espagnol. Donc il menait 2-7 à 1 et tie-break au quatrième où il s'est totalement écroulé malheureusement, il va perdre 7 points à 2. Donc voilà, vraiment un match très très plaisant à voir jouer entre deux joueurs vraiment très créatifs. Voilà, beaucoup de rallyes, beaucoup d'amortis, des échanges vraiment incroyables. Donc vraiment très très beau match. Le deuxième meilleur match pour moi dans ce tournoi, le quart de finale Sinner-Medvedev, où le Russe a fini par l'emporter au 5ème set 6-3. Donc voilà, mérité. Très très gros match du Russe. D'ailleurs ça lui a peut-être coûté sa demi-finale. Voilà, un match de 4 heures quand même. Et j'avais vu cette statistique où Sinner a vraiment du mal lors des longs matchs. J'ai vu que ses 5 plus gros matchs, longs matchs, il les a tous perdus. Donc voilà, c'est une stat assez étonnante. Et donc voilà, il s'arrête donc en quart de finale, l'Italien, qui restera malgré tout premier mondial après ce tournoi. Mais voilà, très très beau match. Le troisième et dernier meilleur match pour moi dans ce tournoi, c'est le deuxième tour entre les deux Italiens, Sinner et Berrettini. Donc vraiment beau match à voir entre deux joueurs avec le même style de jeu, vraiment des gros frappeurs. Donc pour moi, ce qui a fait la différence sur ce match, c'est la qualité du service. Là vous pouvez voir que Sinner a 82% de réussite derrière son premier service. Donc ça a vraiment fait la diff lors des 3 tie-breaks. Et voilà, sinon très 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 beau match. C'est tout pour les meilleurs matchs, on passe tout de suite à l'analyse de la finale. Allez, c'est parti, analyse de cette finale de Wimbledon 2024, donc un remake de la finale de l'année dernière. Voilà, ça promettait vraiment un gros match sur le papier. Donc tout d'abord, commençons par le parcours des joueurs jusqu'à la finale. Donc Alcaraz, il va gagner au premier tour contre un qualifié 7-6, 7-5, 6-2. Il va ensuite gagner contre Vukic 7-6, 6-2, 6-2.
Contre Tiaofe, donc gros match en 5-7. Contre Hugo Humbert ensuite. Gros match aussi en 4-7 cette fois-ci. Encore un match en 4-7 contre Medvedev en demi-finale. Non, contre Tommy Paul, pardon. Et encore un match en 4-7. Voilà, chacun de ses tours, il a perdu un set. Contre Medvedev cette fois-ci. Donc il est arrivé sur cette finale avec beaucoup de temps passé sur les cours. Mais voilà, je pense que ça n'a pas d'incidence du fait de sa jeunesse. Donc Djokovic, il jouait un qualifié également au premier tour, où il va gagner 6-1, 6-2, 6-2 facilement. Il a ensuite gagné en 4-7 contre le Britannique Firni. 6-3, 6-4, 5-7, 7-5. Contre l'Australien Popirine ensuite 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Donc contre Rune ensuite 6-3, 6-4, 6-2. Il a profité du forfait de l'Australien de Minaur en quart de finale. Et il a gagné facilement contre Musetti en demi 6-4, 7-6, 6-4. Donc il est arrivé sur cette finale en n'ayant pas trop joué. Donc avantage Djokovic au niveau du temps passé sur les cours. Donc voilà, fin du suspense. Alcaraz qui s'est imposé en 3 petits sets contre Djokovic, 6-2, 6-2, 7-6. Voilà, en 2h27 seulement. Donc le Serbe a vraiment été dominé dans tous les compartiments du jeu. Et l'Espagnol mérite amplement sa victoire. Le score aurait même pu être plus sévère. Alcaraz menait 5-4, 40-0. Donc voilà, vraiment victoire méritée. Alcaraz qui conserve son titre et qui remporte son 4e Grand Chelem à seulement 21 ans. Donc il faut noter la performance. Et voilà, vraiment sur cette finale, il était au-dessus. Et je pense que ce match marque une passation de pouvoir vraiment entre l'ancienne génération et la nouvelle, entre Djokovic, Nadal et Federer et Alcaraz et Sinner. Bon, je dis pas que Djokovic est fini, mais ce match était vraiment pas rassurant pour la suite de la saison. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vraiment très beau tournoi de Wimbledon avec beaucoup de beaux matchs, un très bon niveau de jeu dans l'ensemble. Donc comme je le disais, ce tournoi qui marque une transition entre deux générations, celle de Djokovic, Nadal et Federer, ou même Murray qui a joué son dernier Wimbledon, et celle d'Alcaraz et de Sinner, voire de Medvedev qui prend le pouvoir. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ce sera pour un Master 1000, mais la suite de la saison s'annonce vraiment passionnante. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.